Coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est le 24 décembre 2020. On est le soir du réveillon de Noël. Il fait un temps épouvantable dehors, mais j'ai la chance de pouvoir voir des proches ce soir et demain. Alors en comité réduit, mais quand même, je vais pouvoir voir quelques personnes, donc je suis ravie. Et je vais profiter de ces fêtes un peu différentes, d'une autre façon, et j'espère que vous aussi, vous pourrez avoir des choses positives dans cette période. Alors, je voulais profiter justement de Noël et de cette période aussi de fin d'année pour parler de la loi de l'attraction. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? En fait, je pense que vous connaissez ce principe sans peut-être connaître son nom, mais c'est le fait qu'en fait, quand on veut quelque chose dans la vie, quand on veut obtenir quelque chose, ça peut être un diplôme, ça peut être un changement de profession, quand on veut changer soi-même et devenir voilà, quelqu'un d'un peu différent parce qu'il y a des choses qui nous bloquent, voilà, quand on veut quelque chose vraiment, c'est le fait de se mettre déjà dans l'état vibratoire, on va dire, comme si on avait déjà obtenu cette chose-là, où on était déjà parvenu en fait à notre objectif. Et donc on se visualise dans l'objectif comme s'il était atteint. Donc ça, en fait, il y a des gens qui le font par instinct, en fait, assez souvent, sans voir peut-être l'implication que ça a. Mais en fait, il y a plein de livres là-dessus, ça s'appelle la loi de l'attraction. C'est le fait de vibrer, donc, comme si vous aviez déjà atteint votre objectif. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez avoir un diplôme parce que vous savez que c'est quelque chose qui est très important pour vous, pour exercer un métier, le métier de vos rêves. Par exemple, vous passez un concours ou quelque chose comme ça. Et bien, vous vous mettez déjà dans l'état d'esprit de j'ai le diplôme et je suis déjà dans le métier de mes rêves. Et je suis, par exemple, j'ai fait ça avec une dame l'autre fois. Elle était en face de ses patients, elle était en train de leur parler, elle était en train de les soigner. C'était une kinésithérapeute, donc elle se voyait vraiment dans son élément et elle avait le sourire et on a fait toute une visualisation comme ça. Elle était bien droite dans son corps, elle sentait qu'elle était forte dans ses pieds. Voilà, elle sentait vraiment la vibration haute, quoi. Elle était d'une énergie, vraiment, on voyait sur son visage une sérénité et un bonheur. Donc ça, en fait, on le fait tous, en fait. Moi, quand on était petit, quand vous commandiez des jouets à Noël, eh ben, vous faisiez votre liste peut-être, et moi, après, je rêvais de la poupée que j'avais commandée sur ma lettre du Père Noël pendant des jours. Tous les soirs, en m'endormant, je rêvais de cette poupée, je la voyais, je me voyais jouer avec, etc. Et c'était tellement bien de faire ça, et je m'endormais avec ce rêve. Et en fait, j'ai tout le temps fait ça, toute ma vie, pour tout. Quand je voulais une maison, bah, je rêvais des plans de ma maison, de comment j'allais mettre les choses, de comment on allait la construire, de la décoration, de qu'est-ce qu'on ferait dans cette pièce, etc. Et je visualisais, et je visualise beaucoup. Il y a même des gens qui sont assez auditifs, qui entendent, voilà, ils vont être dans ce métier-là, ils vont entendre telle parole, tel son, ça va être telle ambiance, et ils vont vraiment se situer dans l'objectif. Et le fait de faire ça, en fait, pourquoi c'est assez intéressant? Parce que quand vous avez à avoir un obstacle par rapport à cet objectif, parce qu'ils ne viennent pas tout seuls, et parfois il faut quand même travailler, par exemple, pour avoir un diplôme, et bien quand vous allez avoir cet obstacle, vous aurez tellement ressenti déjà ce qui est important pour vous à la fin de l'objectif, que l'obstacle, il sera assez minime. Voilà, il sera assez facile, on va dire, à traverser, parce qu'en fait, vous saurez pourquoi vous le faites. Parce que vous l'aurez senti dans votre corps. Et en plus, la loi d'attraction nous dit que quand vous pensez comme ça, toujours positivement finalement à vos objectifs, sans écouter les petites voix dans votre tête qui vous disent t'es trop ci, t'es trop ça, t'es trop vieille, t'es pas assez, etc. Vous faites abstraction de toutes ces petites voix, donc en fait c'est un petit peu comme s'il y avait une autoroute qui se crée devant vous, et en plus vous allez être ouvert sur toutes les opportunités qui vont dans le sens de cet objectif. Par exemple, moi quand j'ai voulu changer de métier, bah, je savais pas trop comment faire, et je savais pas trop quoi faire, et tout d'un coup, bah, j'ai eu plein de signes en fait. On appelle ça donc des synchronicités, c'est qu'on pense à quelque chose et tac, il y a quelque chose qui répond dans notre environnement. Ça peut être un ami qui vous parle de quelque chose et hop, il vous a jamais parlé de ça, mais d'un coup ça va vous faire tilt. Ah, avec ça, ce qu'il vient de me dire, je vais pouvoir avancer dans mon objectif. Ça peut être une publicité qui passe à la télévision, un affichage, ça peut être des choses vraiment, des fois un peu bizarres, mais du coup, quand vous êtes dans cet état positif de loi d'attraction, eh ben vous voyez tous ces signes et toutes ces synchronicités, et ça vous fait tilt tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est un peu magique.
Et c'est du coup assez rassurant parce que vous dites, oui, j'ai envie de faire ça, et là, j'ai un signe que c'est positif. Et là, j'ai cette opportunité qui s'ouvre à moi, je ne savais même pas que ça existait, et je vais suivre cette voie-là, et je pense que ça va m'aider. Et en fait, vous êtes tout le temps comme ça dans une loi où vous attirez, en fait, vous attirez à vous toutes les opportunités dont vous avez besoin pour votre objectif. Donc voilà, c'est un petit peu la magie de Noël. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir de cette loi d'attraction. Et je vois trop souvent en fait des personnes qui s'interdisent de rêver, qui s'interdisent de visualiser leurs objectifs parce qu'ils ont tellement peur qu'ils ne se réalisent pas qu'ils ne veulent pas les visualiser parce qu'ils ont peur d'être déçus. Alors là, à ces personnes-là, je dis, quand vous étiez petit, est-ce que vous vous interdisiez de visualiser vos jouets préférés? Est-ce que vous aviez commandé au Père Noël? Est-ce que vous vous disiez non, non, j'y pense pas parce que si je l'ai pas, non, non, on était à fond dedans. Et au final, ça se passait bien. Et même si on l'avait pas, le jouet, on était content, on avait d'autres choses, c'était pas là, c'était pas grave. Et ben c'est pareil, donc quand on est adulte, pourquoi on fait plus ça? Pourquoi on a peur tout le temps? On est plutôt dans la loi de la pénurie, c'est-à-dire qu'on a peur de ne pas y arriver, on a peur d'être déçu, on n'ose pas avoir des rêves. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que ça fait de mal à personne, ça nous fait du bien et ça nous augmente très 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 significativement les chances en fait d'y arriver. Donc voilà, le message que je voulais passer ce soir, c'est de dire à tout le monde, croyez en vos rêves, visualisez-les le plus souvent possible. Ça peut être tous les jours, moi je le fais pratiquement tous les soirs. Et plus vous visualisez précisément l'environnement, les odeurs, les couleurs, ce que vous entendez, ce que vous voyez, comment vous êtes, votre attitude, ce que vous ressentez, vraiment allez-y à fond. Plus vous faites ça précisément, et plus vous arriverez à réaliser vos objectifs. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes fêtes de Noël, et euh, surtout l'esprit de Noël, c'est-à-dire se retrouver avec les personnes qu'on aime. Si elles sont loin, eh bien, penser à elles. Et puis avoir cet esprit ouvert, en fait, le cœur ouvert, le cœur positif, l'envie de donner aussi aux autres, l'envie de voir, voilà, je vais avoir la chance de voir quelques enfants qui ouvrent leurs cadeaux, bah, ça c'est magnifique. Parce que eux, ils n'ont pas de frein, en fait, ils n'ont pas de croyances limitantes, ils n'ont pas de petites têtes dans leur voix qui disent t'es pas ci, t'es pas ça. Ils sont vraiment spontanés. Et nous, on peut aussi, en tant qu'adulte, être spontané, au moins pendant Noël, essayer de le faire au maximum. Voilà, je vous souhaite tout ça et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore une dernière vidéo avant 2021. Gros bisous à tous et joyeux Noël!